Allez, on va prendre un verset, je pense que vous ne connaissez peut-être pas beaucoup, peut-être on n'y va peut-être pas assez souvent. C'est Genèse au chapitre 1, à partir du verset 1er. Genèse 1, à partir du verset 1er. J'en suis sûr qu'il y en a qui pourraient me le citer, pas les yeux et les bouches fermés, mais en tout cas les yeux fermés. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Magnifique. La terre, au verset 2, n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Donc, je vais utiliser ce soir deux versions de Bible, donc Second 21 et Summer. Donc, ne soyez pas surpris si ça ne correspond pas tout à fait. Sachez que l'idée principale est là. Je vais lire un deuxième passage dans Exode, au chapitre 35 et au verset 30 et 31. On se retrouve là dans la présentation des artisans de l'Éternel pour la fabrication du tabernacle. Et nous allons après, je vais vous poser une question après. Parce qu'il n'y a pas, enfin, si vous voulez, moi ce que j'aime bien, c'est d'avoir cette interaction quand même avec mes frères et sœurs. Parce que nous sommes qu'un, et voilà, je trouve que c'est important. Exode 35, au verset 30 et 31. Moïse dit aux Israélites, sachez que l'Éternel a choisi Betsalel, fils d'Uri et petit-fils de Hur, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, d'habileté, d'intelligence et de savoir-faire pour, pour toutes sortes de travaux. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Le mot est apparu deux fois. Esprit, esprit, tout à fait. Ce soir, moi, je vais vous parler d'une force vivante, d'une force puissante, d'une force active en nous, de quelque chose que beaucoup ont prié pendant des années parfois. Cette onction de l'esprit, ce baptême de l'esprit. Donc bien entendu, le but dans ces versets-là, dans mon premier point, c'est de vous montrer que l'esprit a été là dès le commencement. L'esprit était Dieu. Ce soir, il y a vraiment quelque chose que j'aimerais vous apporter, mes frères et sœurs. C'est ce feu vivant et puissant qui va, chaque jour de notre vie, nous apporter l'essentiel. Vraiment. 1 Samuel, au chapitre 10 et au verset 5 à 7. Donc, en version Summer. 1 Samuel, chapitre 10, versets 5 à 7. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. Puis, en entrant dans la ville, tu rencontreras une confrérie de prophètes descendant du haut lieu. Ils seront précédés de joueurs de luth, de tambourins, de flûtes et de cithars. Ils seront dans un état d'exaltation. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un ici d'être dans un état d'exaltation? Je pose la question. Mon frère derrière me fait bah oui, quand même. Mais tous les dimanches, mes frères et sœurs, tous les jours, normalement, on devrait être dans un état d'exaltation. À chaque fois que nous louons le Seigneur, nous devons être dans cet état d'exaltation, comme le faisait cette confrérie de prophètes. Verset 6, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Alors l'Esprit de l'Éternel tombera sur toi. Tu deviendras tout exalté comme eux et tu seras changé en un autre homme. Quand ces signes se seront réalisés pour toi, agis selon ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi.
Est-ce que quelqu'un sait de qui on parle dans ce passage? De Saül, tout à fait. Merci, Michel. Nous parlons de Saül. Le Seigneur lui a permis de faire de grandes choses en tant qu'homme nouveau. Il lui a permis d'exercer son sacrifice vivant et vrai. Il lui a fallu des signes, comme il est dit dans ce passage de Samuel, il lui a fallu des signes pour lui montrer ce qu'était cet état d'exaltation, d'arriver dans cet état d'exaltation. Mais avant tout, dans cet état d'exaltation, il y a ce que l'Esprit veut opérer en nous. Ce que l'Esprit veut opérer en nous, c'est ce fait d'être serviteur de Dieu, de savoir se plier à la volonté de Dieu. Moi, je ne sais pas pour vous, mais ce soir, j'ai soif. J'ai soif. Est-ce que vous avez soif? Alors, je fais une démonstration, mais est-ce que vous avez soif d'entendre la parole de Dieu? Est-ce que vous avez soif d'être serviteur de Dieu? Est-ce que vous avez soif d'être rempli de l'Esprit de Dieu? Je suis désolé, je vais un peu vous remuer, je sais qu'on est en fin de journée, mais vraiment, mes frères et sœurs, c'est un message que je travaille dans mon cœur depuis le mois de juin. Donc autant vous dire que ça boue, ça boue, ça boue, ça boue. Vraiment. Voilà. Comme dit mon frère, ça va bien mijoter. Ce que je veux que vous compreniez dans ce premier point, c'est que le fait de recevoir l'Esprit, c'est de savoir être ce serviteur, comme a su l'être Saül. Il a eu le destin qu'on lui connaît après. Mais on sait quand même ce qui lui a permis de faire. C'est que malgré, et comme l'a si bien dit mon frère, malgré ce rejet dont il a pu faire face, il s'est servi de lui. Le Seigneur s'est servi de lui, en esprit et en vérité. Et je pense que ce soir, aucun de nous, par orgueil, ne voudrait être rejeté de la main de Dieu, ne voudrait être rejeté du cœur de Dieu. Et c'est bien là qu'intervient en nous l'Esprit de Dieu, l'esprit de servitude, l'esprit de serviteur. Ce que j'aimerais que vous compreniez ce soir, mes frères et sœurs, c'est que si on s'attend à l'onction de l'Esprit, c'est avant tout un état d'esprit. Si vous voulez recevoir plus de l'Esprit, il n'y a pas de formule magique. C'est pas de la magie. Et je dis ça pour nos amis qui nous écoutent et je les salue sur Internet. Il n'y a pas de magie avec Dieu. C'est de la sincérité de cœur. C'est de la sincérité d'esprit. Quand on parle d'état d'esprit, c'est ça. C'est la sincérité d'esprit. Il faut savoir que l'Esprit était, il est et il sera. Et au moment où il a été, jusqu'à aujourd'hui, maintenant, donc le 10-10-2023, il n'a pas changé. Pourquoi il n'a pas changé? Je vais vous faire une confidence. Cet après-midi, j'étais en réunion et il m'a montré pourquoi il n'a pas changé. Il n'a pas changé parce que dans la constance, c'est dans la constance qu'on trouve cet appui. C'est dans la constance qu'on trouve, comment vous dire, cette sécurité. Combien j'ai entendu de frères et sœurs qui m'ont dit, je suis parti de l'église et quand je suis revenu, j'ai croisé le regard d'un frère qui était encore là. Moi, quand je suis revenu ici, j'ai croisé le regard de Jo. Ça m'a fait beaucoup de bien. Merci, merci mon frère. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et je voyais en lui l'Esprit de Dieu agir. Et je dis, Seigneur, quelle constance! C'est ça l'Esprit de Dieu. C'est qu'en réalité, il agit encore aujourd'hui
au travers de chacun de nous. Je vais être insistant, excusez-moi, mais je pense qu'il faut qu'on comprenne ça. Matthieu, au chapitre 3, pardon, et au verset 11. Matthieu 3, 11. Donc en version Summer. Prenez vraiment la considération de ce verset, mes frères et sœurs. Vraiment. Moi, je vous baptise dans l'eau, en signe de votre changement de vie. Mais quelqu'un vient après moi. Il est bien plus puissant que moi. Et je ne suis même pas digne de lui enlever les sandales. C'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. C'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. L'acte du baptême sur nos vies, c'est un réel changement. Même si on montre aux hommes qu'on se plonge, alors à l'époque, il y avait le baptistère qui était là, bon, il a disparu, c'est pas grave, mais quand on se plonge dans l'eau, c'est pour montrer aux hommes qu'on s'engage avec Dieu. L'acte d'engagement, il s'est fait avant, par l'esprit, par le dévouement, parce qu'il a été opéré en nous au moment où c'est qu'on était assis sur notre chaise. On n'a plus de chaise, si on a une chaise. Je sais que ça ne se fait pas de partir de devant la caméra, mais bon, tant pis. On était assis là, on rentre dans l'église, on s'assied, pourvu que personne ne me voit. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe? Ah, Seigneur, Seigneur. Ah. Et là, on est là comme ça et on ressent quelque chose à l'intérieur de nous, mais qui vient comme nous déchirer, qui vient comme nous apporter le réconfort qu'on recherchait. Quelque chose qui vient opérer en nous ce feu puissant. Quand on est assis là sur notre chaise, c'est pas. Je veux dire, excuse-moi Jérôme, mais quand il y a quelqu'un qui rentre dans l'église, tu viens pas en lui disant, excuse-moi, tu veux être baptisé? Viens. Non, il y a un processus. Hein, Perrine peut le dire, hein, on a eu un processus qui a été très long. Voilà, mais on s'est accroché. On s'est accroché. Mais vraiment, ce que je veux dire, c'est que à partir du moment où c'est qu'on prend ce pas, où c'est qu'on a cette démarche de rentrer dans l'Église, à partir de ce moment-là, l'Esprit décide de venir nous chatouiller, décide de venir nous interpeller. Ce que j'aimerais ce soir, mes frères et sœurs, c'est tout le monde sait j'allais dire, beaucoup d'entre nous connaissent cette onction du Saint-Esprit. Moi, ce que j'aimerais vous rappeler aussi ce soir, c'est cette onction de l'amour premier, ce renouveau. Luc, au chapitre 4, versets 18 à 19. Et là, c'est une situation qui comment vous dire, qui est particulière, parce que Jésus parle en direction du peuple de la synagogue, déroulant le livre d'Ésaïe. Et il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. » Ah, la bonne nouvelle aux pauvres? Ah mince, je pensais que c'était corrigé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Combien d'entre nous sommes rentrés dans l'Église avec le cœur brisé? Combien sont rentrés dans l'Église avec le cœur brisé? Il est venu nous soulager. Il est venu délivrer ce cœur qui avait été brisé pour X raisons.
Moi, je ne suis pas là ce soir pour être le juge de qui que ce soit ou de quelque raison que ce soit. Mais il est venu pour libérer ça. Au verset 19, pour proclamer aux prisonniers la délivrance. Combien d'entre nous sommes rentrés dans l'Église en étant prisonniers? Addiction, passion, et tant d'autres choses. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. N'est-ce pas magnifique? Il a déroulé ce livre d'Ésaïe dans la synagogue et il a parlé comme ça au peuple. Ce soir, le Seigneur te parle comme ça. Ce soir, le Seigneur a envie de te libérer de ce poids. Je pense que je parle à quelqu'un ce soir. Le Seigneur a envie d'arracher cette oppression qui est sur ton cœur et te donner cet esprit de joie, cet esprit de victoire. Il veut, pardonnez-moi, mais je pense que c'est un sujet, comme je le disais à mon frère tout à l'heure en rentrant, c'est un sujet qui nous parle à tous et qui me parle à moi le premier. Vraiment, sincèrement. Il faut savoir, mes frères et sœurs, que le Seigneur Jésus n'est pas venu pour nous guérir ou nous délivrer sans raison. Il est venu pour nous guérir et nous délivrer afin que nous marchions avec puissance. J'ai eu vent de ce qui s'est dit dimanche. Mes frères et sœurs, ne marchez pas à reculons. Marchez en avant. Marchez avec le Seigneur. Toujours, toujours, toujours avec le Seigneur. Combien encore aujourd'hui se flagellent intérieurement en disant mais, mais je suis indigne, mais j'en veux pas de l'esprit, je suis indigne de l'esprit. Personne n'est digne de l'esprit. Mais par contre, Dieu, dans son amour, il vient, il nous remplit. Comme le dit mon frère, c'est un véritable cadeau. C'est un don du ciel, c'est un don de grâce. Et j'insiste et je me répète, le Seigneur n'est pas venu te guérir sans raison, n'est pas venu mettre en toi cet esprit sans raison. C'est pas juste pour te faire plaisir, c'est pas juste pour te rendre plus léger quand tu te lèves le matin ou quand tu te couches le soir, mais c'est pour être véritablement dans cette onction remplie de l'esprit, d'être véritablement soldat de Dieu. Je ne sais plus qui c'est qui témoignait il n'y a pas longtemps. Je crois que c'est notre frère Gérard qui nous témoignait pendant le jeûne et prière qu'une personne à l'hôpital est venue vers lui et lui a dit « Monsieur, vous rayonnez. Monsieur, vous rayonnez. » Mes frères et sœurs, je ne suis pas en train de vous parler de quelque chose qui s'est passé il y a 2000 ans. Je ne suis pas en train de vous parler de quelque chose qui sort d'un livre fantastique. Voilà, Nathan, il pourrait nous sortir quelques livres là, des X-Men. Voilà, non, je vous parle de quelque chose qui s'est passé ici à l'hôpital de Castres, l'hôpital Pays d'Autan. Il y a quelqu'un qui est venu vers lui qui lui a dit « Monsieur, vous brillez. Monsieur, vous êtes resplendissant. » Mais c'est énorme, c'est énorme. Et j'ai senti, mon frère, quand il nous l'a témoigné, ça nous a fait du bien. Mais c'est parce que c'est la réalité de Christ, mes frères et sœurs. C'est la réalité de Christ. C'est parce que c'est cet esprit-là qui est à l'intérieur et qui veut déborder, qui veut aller couler sur les autres. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. Jean, donc chapitre 14, au verset 25. Donc, je vais le prendre en version Semeur.
Parce que je pense qu'il y a encore aujourd'hui des personnes qui ont cette crainte, qui se disent, ouais, mais alors attends, Matt, t'es cool, ouais, c'est sympa, ton message il est bien, mais attends, qui dit que si demain je vais pas parler à une personne, je vais pas me prendre une baffe? Je vous dis tout cela pendant que je suis encore avec vous. Verset 26. Mais le défenseur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Combien de... Excusez-moi, mais combien de fois, je vous l'ai dit ce soir, l'Esprit veut vivre en nous, l'Esprit veut jaillir en nous. Et rien ni personne n'empêchera l'action de l'Esprit qui agira en vous. Rien ni personne n'empêchera la parole de Dieu d'être diffusée. Rien ni personne n'empêchera le Seigneur d'agir dans une situation. J'étais cet été, donc comme beaucoup d'été, j'étais donc là-haut dans la montagne, Montégoal. J'étais dans un village de Lozère qui s'appelle Méruès. Excusez-moi, j'ai soif. J'étais dans un village qu'on appelle Méruès. Et à un moment donné, j'étais avec un frère du nord de la France et on s'arrête, on regarde une poubelle, pour vous dire, hein. Juste déjà le tableau, je vous laisse voir. On est là comme ça, on regarde une poubelle et on regarde sur la poubelle. Sur la poubelle, je vois, bon, je crois que c'était le logo des supporters de Montpellier. Ça, c'est orange et bleu, hein, c'est ça? Voilà, je cherche ma référence, mon dictionnaire footballistique. C'est ça. Et dessus, accrochez-vous bien, c'est marqué, donc je pense que c'était en l'honneur du club, certainement. C'était marqué «Je t'aime plus que la coque». Donc nous parlons ici de cocaïne, hein. Voilà, voilà. Et on est en train de regarder ça. Puis le frère, il me dit, il y en a, ils ont des drôles de slogans, hein. Je dis, ouais, m'en parle pas, quoi. C'est n'importe quoi. Et il y a un monsieur qui arrive, qui dit, bizarre ça quand même. Je dis, ouais. Il me dit, ouais, moi je suis là depuis ce matin, je vois ça, mais ça me fait bizarre. Je t'aime plus que la coque. Ouais, bon, bref. C'est un peu. Bref, voilà, on va pas débattre là-dessus, on n'est pas là pour ça ce soir. Que le Seigneur bénisse Montpellier et sa région. Et cet homme vient et puis on commence à parler. On commence à parler de choses et d'autres, de la vie. Il me dit, vous savez, dans ma vie, j'ai pas beaucoup d'espoir. Et là, il regardait en fait sa femme et sa fille. Sa femme qui tenait un stand de vente d'olives. Et il me dit, j'ai pas beaucoup d'espoir dans ma vie. J'ai dit, pourquoi? Sur le coup, moi, je ne savais pas que c'était sa femme et sa fille. Je dis, mais pourquoi vous les regardez? Et il dit, parce que c'est ma fille et ma femme. J'ai dit, vous vous rendez compte quand même quelque chose? Je dis, c'est quand même formidable. J'ai dit, Seigneur, Dieu vous a confié ça, vous a confié cet enfant. N'est-ce pas une chose là formidable? N'est-ce pas un espoir? Et il me dit, ouais, Dieu, ouais, ouais. Ouais, Dieu, oui, 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 c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'en ai entendu parler quand j'étais enfant et je me souviens, c'était vachement bien parce que on mangeait des trucs, là, on avait des gâteaux, tout ça, c'était cool. Mais il me dit, mais c'est assez bizarre, il me fait. Il me dit, depuis qu'on parle tout à l'heure, il me dit, je sais pas ce qui se passe, il dit, j'ai mon cœur, j'ai l'impression qu'il va sortir. Qu'il va sortir il dit, j'ai l'impression que mon cœur va sortir de mon torse. Il me dit, expliquez-moi qu'est-ce qui se passe. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, c'est très simple. J'ai dit, Dieu t'appelle, mon ami. Dieu t'appelle. Et là, il rétorque en me disant, attends, je comprends pas, comment ça Dieu m'appelle? Attends. La semaine dernière, c'est pareil. J'étais en train de boire un coup à un bar, là, il y a un gars qui est venu, il m'a dit la même chose que toi. Et j'ai dit, ouais, bien sûr. Bien sûr qu'il est venu te dire la même chose que moi. Pourquoi il est venu te dire la même chose que moi? Parce qu'il vient chercher son peuple. Et j'ai dit, à mon avis,
il y a un moment donné dans ta vie, il y a quelque chose qui s'est passé. Quelque chose à un moment donné où c'est que tu es venu lui parler, où c'est que tu lui as dit quelque chose. Et là, il me fait, c'est vrai que des fois quand même, je prie. Bon, j'y crois pas vraiment, mais je prie. Et j'ai dit, tu crois pas que ce qui se passe là ce matin à cette heure-ci, c'est quand même formidable. Mais, excusez-moi, hein, toujours pareil, je suis bavard. Seigneur me pardonnera en temps voulu. Le truc, c'est que à un moment donné, je le regarde, je lui dis, excuse-moi mon ami, je dis, t'as pas un accent d'ici. T'as pas un accent de Lozère, t'as pas un accent du sud de la France. Il me dit, ah non, non, dis-moi, je suis du nord-est. Je suis, ah bon, nord-est? Je suis, ah bon, mais je dis, moi aussi, je suis du nord-est. Ah, il me dit, tiens, c'est marrant. Et je dis, tu es d'où? Ah, il me dit, Mulhouse. Ah bon? Ah bon? Bon, vous savez tous d'où je suis, hein, voilà. J'ai rien à vous cacher. Et je lui dis, ah ben c'est bien. Il me dit, ouais, moi je suis du quartier Mer Rouge. Je suis, ah bon? Et je dis, moi je suis de Dornac. Quartier Mer Rouge, c'est quoi? Euh, c'est 200 mètres, quoi. Hein, voilà, hein. C'est à côté. On est là, en Lozère, au milieu de nulle part. Et ce gars-là, on parle ensemble. Et on habitait à 200 mètres l'un de l'autre. C'est pas juste incroyable. Ça, c'est l'Esprit de Dieu, mes frères et sœurs. Vraiment. Voilà. J'avais envie de le témoigner, ça, voilà, depuis quelques temps. Et vraiment, je vous encourage. Je vous encourage. Je vous apporterai un autre témoignage en temps voulu. Actes au chapitre 1 et au verset 8. Accrochez-vous, mes frères et sœurs, hein, parce que ce verset-là, il décape. Actes 1, 8. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Ouais. Non, à Jérusalem. Que à Jérusalem? Ah, dans toute la Judée, ok, c'est pas mal. Dans la Samarie, oula, on commence à s'étendre, on va un petit peu plus loin, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'à un village où c'est que tu vas pour faire ton marché tranquillement, et puis en fait, autour de toi, plus rien n'a d'intérêt, si ce n'est la vie d'un homme. Mes frères et sœurs, pour être, pour avoir ce baptême de l'esprit, il faut rester sensible. Rester sensible à ce qu'il veut nous dire au travers de la parole de Dieu, le matin, le soir, le midi, quand vous voulez. Être sensible à sa voix. Moi, j'ai une sœur un jour qui vient me voir ici et je lui témoigne quelque chose. Cette sœur est parmi nous ce soir. Voilà. Et je lui témoigne quelque chose et les larmes coulent de ses yeux. Elle me dit, j'ai pas osé le faire avant toi. Mes frères et sœurs, qui sommes-nous pour ne pas oser? Qui sommes-nous pour ne pas oser? Vous avez été baptisés du Saint-Esprit. Et si ce soir, tu cherches ce baptême de l'Esprit, sois et reste à l'écoute. Consacre-toi à Dieu. Il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas de formule magique. Le Seigneur, ce qu'il recherche, c'est des personnes qui soient, comment dirais-je, qui soient, allez, je prends le mot de ma sœur, disposées. Vous voyez, quand je vous ai dit que je voulais un peu d'interaction, quoi, c'est que je veux vous entendre. Voilà. Je veux entendre ce feu sortir de votre bouche ce soir. Je veux pas entendre le glou-glou du truc qui est en train de cuire gentiment, qui est en train de mijoter. Je veux pas entendre la couleur de la prochaine voiture. Je veux entendre l'Esprit de Dieu vivre en vous, mes frères et sœurs, parce qu'il vit. Acte 2, au verset 1er. Quand le jour de la Pentecôte arriva,
Je laisse chercher pour ceux qui veulent chercher. Excusez-moi. Dites-moi hein, si je vais trop vite. Hein. On a le temps. Voilà. On n'est pas pressé. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Verset 2. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Il faut savoir que quand le Seigneur permet ce baptême de l'Esprit, il dépose sur vous un sceau divin. Un sceau divin qui vous garde. Un sceau divin qui va, à un moment donné, quand vous en avez ce besoin intérieur, venir vous ressourcer, vous fortifier. Le baptême dans l'Esprit est essentiel, j'ose le dire, est essentiel pour pouvoir vivre avec Dieu, pour pouvoir vivre la vie de Dieu. Ne pensez pas que Élodie a reçu quelque chose, comment vous dire, qu'elle a été mise dans un bocal à part en disant « Ouais, Élodie, waouh, super. Voilà. » Non, on a tous reçu des dons de Dieu par l'Esprit. Et il faut savoir que tout le monde peut le pratiquer. Il y a des gens parfois qui viennent qui me disent « Ouais, Mathieu, c'est vrai qu'on t'entend à l'église, là. Franchement, moi, il y a des fois, je suis un peu jaloux. » Je dis « Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si tu es jaloux. » J'ai dit « On a un Dieu jaloux nous-mêmes. Alors, justement, si tu es jaloux, eh bien, bon, le sentiment de jalousie, c'est pas non plus le top, hein, on est d'accord. Hein. Mais si tu es jaloux, recherche la présence de Dieu. Moi, j'arrive pas le matin en disant ouais, ce matin, je vais super servir le Seigneur, tu vas voir, je vais être là, c'est tout, machin. Non, pas du tout. La seule chose que je dis, mais dès mon lever, Seigneur, fais de moi ce que tu voudras. Et pas ce que moi je veux, ce que toi tu veux. Comme le dira ce verset, afin qu'il croisse et que je diminue. Et c'est ça le baptême de l'Esprit. C'est de savoir diminuer. Ça a été un combat pour moi et c'est encore un combat aujourd'hui. Il y a des fois, je dis Mathieu, mais arrête, quoi, tais-toi, quoi, mais sérieux, quoi, mais t'es lourd, sérieux, quoi. Ben ouais, ben, mes frères et sœurs, le Seigneur m'aime comme je suis. Alors je m'apprécie comme je suis. Gloire à Dieu. Il faut vraiment comprendre on est rempli de ce feu divin du Saint-Esprit quand on accepte définitivement de le suivre. C'est sûr, ça va pas être tous les jours évident. Voilà, c'est pas une vie rose. Hein. Enfin, je sais pas quoi. Vous regardez la vie des apôtres. euh, je témoignais encore ce matin. J'avais un ami d'Algérie au téléphone et prier pour nos amis algériens parce que vraiment ils souffrent. Hein. Vraiment, c'est très compliqué. Hein. Voilà, à un moment donné, il m'a dit ouais, Mathieu, il m'a dit il faut que je trouve vraiment un travail en France. Il faut que je vienne en France parce que je suis pas bien quoi. J'ai dit mon frère, qu'est-ce que tu veux faire en France? Eh ouais, mais tu comprends, avec ma femme, pour qu'on vienne travailler, tout ça. Je dis, mais je l'entends. Je dis, qu'est-ce que tu veux faire en France? Alors, sur le coup, il y a eu un blanc, quoi. Il a dû se dire, mais Cabourg, il y a un problème. Il comprend pas. Bon, ils n'utilisent pas ces expressions là-bas, hein, dans le nord de l'Afrique. Hein. Mais le truc, c'est que j'ai dit, mon frère, j'ai dit, regarde bien. J'ai dit, Dieu te qualifie. Dieu t'a qualifié. Là où tu es, tu peux parler de son nom. Ok. J'ai dit, mais je suis 100% avec toi. Bien entendu que c'est pas évident. Voilà, il habite Tizi Ouzou. Voilà. Mais j'ai dit, bien sûr que c'est pas évident. Mais j'ai dit, c'est puissant. Et lui-même, après, me dit,
parce qu'il est conducteur de niveleuse. Voilà, bon, je ne vais pas faire un schéma technique. Voilà, il travaille sur les routes. Voilà. Et il me dit, ouais, il y a 15 jours, là, le patron, il m'a envoyé dans un endroit là, mais moi, je ne voulais pas y aller. Je lui ai dit, non, patron, m'envoie pas là-bas. Moi, je suis trop jeune. Envoie les anciens, envoie les anciens. Il dit, non, il dit, je veux que ce soit toi qui y aille. Bon, lui, il a dit, bon, ben ok, ben, obligé d'écouter son patron, hein. Et il va là-bas, mais quand même, le cœur lourd, hein. Il m'a dit, c'est un milieu, c'est désertique. Il me dit, il n'y a rien. Il me dit, il n'y a pas un magasin. Il me dit, pour aller chercher l'eau, il faut faire je ne sais pas combien de kilomètres. Enfin voilà, désertique, quoi. Il me dit, je suis arrivé là-bas. Il me dit, il y avait une équipe, des jeunes, des moins jeunes, un peu des vieux. Et ils m'ont tous parlé du Seigneur. J'ai dit, attends, j'ai dit, attends, permets-moi de comprendre permets-moi de comprendre juste 2 secondes. Il me dit, ouais, il me dit, ils m'ont parlé du Seigneur. Il me dit, il y a quelqu'un qui est venu vers moi, il m'a dit que le Seigneur te bénisse. Il me dit, les musulmans, ils disent pas ça, hein. Il dit, moi, je connais quand même. J'ai dit, mais attends, mon frère, laisse-moi comprendre une chose. J'ai dit, le Seigneur t'a envoyé au milieu du désert avec des frères pour travailler. C'est quand même juste incroyable. Est-ce que c'est pas l'Esprit de Dieu qui agit dans ça? Est-ce que c'est... Enfin, voilà. Et du coup, après, on a dû raccrocher parce que moi, j'étais au travail et lui devait commencer à travailler. Mais il m'a dit, je te remercie, mon frère. Il m'a dit, tu m'as encouragé. J'ai dit, remercie le Seigneur. Parce que j'ai dit, c'est Dieu qui nous permet tout ce qu'on fait là. Je dis, c'est incroyable, vraiment. Vraiment. 1 Corinthiens, au chapitre 4 et au verset 12 à 16. Allez, un peu de lecture. Il est 20 heures, tenez bon. On respire un grand coup. 1 Corinthiens 4, au verset 12 à 16. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous répondons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le déchet de tous jusqu'à maintenant. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris cela, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. En effet, si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai donné la vie en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en supplie donc, entendez bien mes frères et sœurs ce qui est dit là-dedans, je vous en supplie donc, soyez mes imitateurs. Devenir les imitateurs de Christ, c'est en s'abandonnant. C'est ce qui amène au baptême divin. C'est s'abandonner à Christ. C'est devenir cet imitateur jour après jour après jour. Je sais que parfois ça peut être pour certains encore difficile à comprendre, mais c'est cet acte d'amour, cet acte, euh, cet acte de soumission doit passer par la mort à soi. C'est essentiel, mes frères et sœurs. C'est essentiel. Faites mourir la vieille nature. Personne n'a un miroir que je me regarde. Franchement, je prends l'appareil photo, je me fais un selfie. Mathieu, il faut que tu sois mort à toi. Mes frères et sœurs, la mort à soi, c'est ce qui nous permet d'être remplis de l'esprit. Quand quelqu'un vous a heurté dans l'église, quand quelqu'un vous a fait du mal, quand quelqu'un vous a profondément blessé, mourrez à vous-même. Mourrez à vous-même.
Et c'est à ce moment-là que l'Esprit peut venir agir, que le baptême de l'Esprit peut venir agir. Vraiment, ce soir, je pense que le Seigneur a voulu et veut parler d'une manière particulière à notre Église. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai entendu par retour ce qui s'est passé un peu dimanche, ce que notre frère nous a apporté dimanche. Je vais vous le dire honnêtement, je rédigeais mon message que j'envoie le dimanche matin. D'ailleurs, si ça intéresse quelqu'un qui ne l'a pas ici, vous pouvez venir me voir. Tous les dimanches matins, j'envoie un message. C'est ce message-là que j'ai rédigé, c'était dans la même direction que mon frère. Ce n'est pas notre intelligence qui agit. Ce n'est pas notre éducation qui agit. C'est notre soumission en Christ. C'est ça la réalité. C'est cette soumission qu'on a en Christ. Et parfois, je me le dis, mes frères et sœurs, et vraiment, je me répète, mais parfois, je me le dis, je me dis, mais Seigneur, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai de plus qu'un autre? C'est que le Seigneur, à un moment donné, quand il a décidé d'oindre quelqu'un, il loin. C'est son choix, c'est sa décision. Hébreux, chapitre 3. Je vous invite vraiment à le suivre avec moi dans vos différentes Bibles, vos différents supports. Hébreux 3, chapitre 5 à 7. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous appelle à la fermeté dans les actions de l'Esprit en nous. Moïse, pour sa part, a été digne de confiance dans toute la maison de Dieu. Mais en tant que serviteur, chargé de rendre témoignage à ce que Dieu allait dire plus tard, le Christ, lui, est digne de confiance en tant que fils à la tête de sa maison. Et sa maison, c'est les gens, non, c'est nous. Amen. Amen. Si du moins nous gardons la pleine assurance et la fierté que nous donne notre espérance. C'est pourquoi prenez à cœur ce que dit l'Esprit Saint. Je me répète, hein, verset 7. C'est pourquoi prenez à cœur ce que dit l'Esprit Saint. L'Esprit Saint. Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas comme l'ont fait vos ancêtres lorsqu'ils se sont révoltés. Il peut nous arriver parfois de nous révolter. À qui ce n'est pas arrivé de se révolter? À qui ce n'est pas arrivé de se détourner? Pour diverses raisons. Pour diverses raisons. Ce soir, mes frères et sœurs, je veux vraiment vous prévenir. Faites attention au refroidissement du cœur. Le cœur se refroidit très très vite. Et il n'y a pas besoin d'une grande quantité d'eau. Le cœur devient hermétique. Hermétique à ce qu'on peut entendre. Et pourtant, le Seigneur t'a oint. Le Seigneur est venu te toucher. Le Seigneur ne t'a jamais lâché la main. Mais pourquoi? Pourquoi tu t'endurcis? Pourquoi tu te refroidis? Je ne comprends pas. Faites le test chez vous. Prenez une boîte hermétique. Je ne vais pas faire de pub. Mettez-la sous l'eau et faites couler l'eau. Essayez de voir s'il y a ne serait-ce qu'une goutte qui est rentrée dedans. Bon, s'il y a une goutte qui est rentrée dedans, il faut le changer. Elle est plus hermétique. Je plaisante, bien entendu, mais le sujet est grave. Le sujet est grave parce que quand on devient hermétique à la parole de Dieu, quand on devient hermétique à l'esprit qui est venu en nous, parce que mes frères et sœurs, combien n'ont pas dit un jour, tiens, il y a quelque chose qui est arrivé dans notre cœur, allez, va lui parler, allez,
agis comme ça. Mais écoute-moi, je veux te dire quelque chose. Viens, parle-moi, je t'entends. Et quand on a fait, oh, ouais, ça va, laisse-moi là, punaise, j'ai passé déjà une mauvaise nuit, une mauvaise journée. Tu vas pas encore en plus. À qui c'est jamais arrivé, franchement, honnêtement dit. Et pourtant, vous avez été baptisés dans le Saint-Esprit. Dieu continue à vous aimer. Le Saint-Esprit continue à vous aimer. Et il y a un jour où c'est qu'il va venir vous percuter un peu plus fort que d'habitude, où c'est qu'il va vous apporter la réponse exacte à votre question. Ce n'est pas de la magie. C'est la sainteté de Dieu pour nous tous. Tite, chapitre 2, au verset 12 et 13. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et pleine de respect pour Dieu. En attendant, au verset 13, que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Tite nous appelle à l'ordre selon les enseignements de Paul. Il nous rappelle dans ce passage que nous pourrons mener, si nous arrivons à laisser cette passion, que nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et pleine de respect pour Dieu. Qui ce soir n'a pas envie de respecter Dieu? Qui ce soir n'a pas envie de respecter la volonté de Dieu? Qui ce soir n'a pas envie de vivre l'onction, de l'Esprit? J'ai envie de dire qu'ils partent de suite. Mais je pense qu'ici, ce soir, on a tous envie de vivre cette vie puissante dans le Saint-Esprit. Si ce soir, tu n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, ne te hâte pas de te fâcher, mais reste fidèle à Dieu. Et en son temps, il apportera le baptême de l'Esprit. Je ne sais pas pour vous, mes frères et sœurs, mais moi j'ai soif. J'ai soif. Vous avez vu, je ne prends pas le verre. J'ai soif. Ayez soif de Christ chaque jour, vraiment. Et je veux encourager ce soir ceux qui recherchent vraiment cet état d'esprit pour être connectés avec l'Esprit de Christ. Je ne sais pas pourquoi, mais ça vient dans mon cœur et je le répète, il n'y a pas de formule exprès pour ça. Il n'y a pas de formule ultra adaptée à ça. C'est une sincérité de cœur. J'ai envie d'être dans la joie ce soir. Je n'ai pas envie de vous accabler, bien entendu. Voilà, ce n'est pas le but de ce message. Mais j'ai envie que... Tu ne vas pas l'afficher, le dernier verset, le dernier passage, mon frère. On va se recueillir, mes frères et sœurs. Et pendant qu'on se recueille, je vais lire ce passage. L'esprit et l'épouse disent, viens. Que celui qui entend ces paroles dise, viens. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l'eau de la vie la reçoive gratuitement. Mes frères et sœurs, le don de l'esprit, c'est se consacrer entièrement et pleinement à Christ. Nous avons tous des vies chargées. Nous avons tous
des choses qui viennent percuter dans notre cœur. Je sais que vous pensez à des situations, à des choses, vous dit l'Esprit, mais laissez tout ça au pied de la croix et consacrez-vous pleinement à Christ. Consacrez-vous pleinement à Dieu. Si dans votre foyer ça brûle, si dans votre foyer il y a quelque chose qui ne va pas, déposez-le ce soir. Faites l'expérience de Christ, faites l'expérience du Saint-Esprit, parce qu'il veut vivre en vous. Pas 1 heure le mardi, pas 1 heure le vendredi, pas 2 heures le dimanche. Il veut vivre avec vous 24 heures sur 24, 365 jours dans l'année depuis 2000 ans. Il ne change pas, il n'a pas changé. Seigneur, combien je viens ce soir te louer, t'exalter, Seigneur. Je veux me joindre, Seigneur, à ces luttes, ces chants, Seigneur mon Dieu, qui acclamaient ton nom, Père éternel, et vraiment exalter de joie ce soir et te dire merci. Merci pour l'Esprit. Merci pour ton Fils Christ sur la croix. Merci de nous avoir envoyé cet Esprit Saint qui aujourd'hui, Seigneur, encore après 2000 ans, vient nous encourager, vient nous remplir de feu, Seigneur. Oui, Seigneur, ce soir, nous avons soif de ta présence. Nous avons soif de toi, Seigneur. Et ô combien je lève les mains vers le roi des rois et je lui dis, Seigneur, renouvelle-moi, renouvelle mon Église, renouvelle mes frères et sœurs, renouvelle les ados, les jeunes, les enfants, Seigneur. Renouvelle-nous, Seigneur, que nous puissions vivre réellement ce feu de l'Esprit, Seigneur. Parce que nous avons toute confiance en toi, Seigneur. Nous voyons, Seigneur, ton retour est proche, Seigneur. Mais ô combien, Seigneur, nous ne voulons pas nous refroidir, Seigneur, mais nous voulons être bouillants pour toi, Seigneur. Nous voulons vivre, Seigneur, l'expérience de ce baptême dans l'Esprit, Seigneur. Je te prie, Seigneur, ce soir, pour ceux qui ne sont pas baptisés dans l'Esprit, Seigneur, apporte-leur ce cadeau divin, Seigneur. Apporte-leur, Seigneur, mon Dieu, ce que leur cœur désire, Père. Tu vois qu'ils sont assoiffés de toi, Seigneur. Viens, Seigneur, rassasier ces cœurs, Seigneur. Ce n'est pas sous l'onction d'une émotion, mais c'est sous l'onction réelle de la sainteté de Dieu que nous nous mettons à genoux ce soir et que nous bénissons ton nom, ô Père des armées, ô El Shaddai, ô Yahweh Shammah. Oui, Seigneur mon Dieu, que ton nom soit loué et béni, Père. Alléluia, Jésus. Well, I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair, she broke your throat and she cut your hair in front